m'accompagnerez quand vous aurez fini votre verre. C'est vraiment un endroit très exotique. C'est vrai. Ça me sert de refuge. De refuge? Parce que personne n'en connaît l'existence. Et surtout pas votre femme, je suppose. Exact. Je m'en sers dans des cas particuliers. C'en est un. Après tout, quand vous êtes monté en voiture, vous avez quand même dû penser que ce ne serait pas qu'une promenade. C'est juste. Vous m'avez proposé un verre. Et je commence vraiment à avoir très soif. Je déteste voir une femme mourir de soif. Vous voulez bien éteindre la lumière? Vous êtes prêt? Je vous attends. Ça vous ennuie de fermer les yeux? J'ai envie de vous faire une surprise. J'adore les surprises. Alors, que pensez-vous de celle-là? C'est la même chose. Eh bien, je n'ai pas examiné l'autre cadavre, mais la description semble correspondre. Cœur arraché avec un crochet d'acier ou bien avec un couteau à lame courbe. Tony, tu as trouvé des indices? Il aimait les parties en soie bleue. Mais non, pas ça. Photographie, lettres, fais un effort. Vous pensez que c'était un homosexuel, Cliff? Vous m'avez bien dit qu'il n'y avait aucun signe d'activité sexuelle. Oui. Vous pensez qu'une femme a pu faire ça? Eh bien, c'est physiquement possible pour une femme en pleine forme. J'en ai connu qui auraient fait ça, même pire que ça. Regardez la carte que je viens de trouver. Il devait être un habitué de ce club privé. Vérifie s'il y était hier soir. Éventuellement, avec qui il y était. Et s'il est revenu avec quelqu'un. Tony, avec tact. Oui. Eh bien, la semaine dernière, nous avons eu affaire à un crime de maniaque. Et voilà que ça recommence. La femme que je veux vous présenter ce matin est, à mon avis, le plus grand écrivain qu'il m'ait été donné de recevoir à Radio Petit Déjeuner. J'ai nommé Nathalie Bell. Cependant, je recommande à tous ceux qui vont acheter le livre qu'elle vient de publier de ne pas en entamer la lecture avant de manger. Il est difficile pour le profane d'admettre que pour rédiger cet ouvrage, vous vous êtes appuyé sur des faits réels. Je vous laisse la parole, Nathalie. C'est absolument la vérité. L'héroïne de mon roman est bien réelle. J'ai seulement modifié son nom. J'ai longuement étudié toute l'histoire de sa famille et j'ai même interviewé sa descendante actuelle. C'est vraiment fantastique. Je suis certain qu'après cette émission, nos fidèles auditeurs vont se précipiter chez leur libraire habituel pour acheter votre merveilleux ouvrage. C'est une véritable épopée. La comtesse folle qui arrache le cœur de ses amants avec une dague. Il me reste à vous remercier d'avoir bien voulu participer à cette émission. Avant d'accueillir notre prochain invité, je vous propose d'écouter la dernière chanson classée numéro 3 au hit parade. Allô? Pourriez-vous me passer la personne qui a participé à votre émission il y a environ 1 minute? Je suis l'inspecteur Clifford. Merci beaucoup.
Nous ne négligeons aucun détail susceptible de nous aider à faire la lumière sur ces meurtres. La situation à laquelle nous avons affaire est exactement la même que celle que vous décrivez dans votre roman sur cette comtesse. Ce n'est pas vraiment la même chose. La comtesse a vécu il y a 300 ans, vous le savez bien. Oui. Vous connaissez sa descendante? Vous avez décidé qu'elle était coupable. Oh, je n'ai rien décidé du tout. Alors, qu'attendez-vous de moi? Que je vous présente à la comtesse Enska? C'est ça. Vous me rendriez un immense service. Je l'appellerai en fin d'après-midi. Elle fait la sieste après déjeuner. Je lui parlerai de vous. Il faut que je vous avertisse. Quand vous parlerez à Madame Enska... Je n'ai pas l'intention de lui parler. Je suis venu l'écouter. Non. Si vous voulez la vérité, cette femme m'obsède jour et nuit. Et je ne sais même pas pourquoi. Pourquoi, Dieu seul le sait. Je crois que c'était réellement un véritable monstre. Il semble qu'elle se soit montrée tout à fait digne de son rang, qu'elle ait assumé parfaitement son rôle de comtesse jusqu'à ce que son mari parte pour guérir de 100 ans. C'est après son départ que le maître fauconnier du château lui fit présent d'un aiglon. Et j'ai bien l'impression qu'il ne lui a pas donné que cela. Toujours sait-il qu'au retour du comte, le fauconnier, qui n'était pas un homme brave, fut obligé de prendre la fuite pour échapper. Mais pour la comtesse, il n'y avait aucun échappatoire. Le comte décida de punir son infidélité cruellement. Il la fit placer sur un chariot qu'il fit circuler dans toute la vallée. Il ordonna qu'il s'arrête dans chaque village. À chaque arrêt, un homme d'armes du comte la flagellait en public. Et ensuite, en pleine nuit, à la lumière de torches, après avoir convoqué tous ses vassaux, il la fit marquer avec un fer rouge pour qu'elle n'oublie jamais l'outrage qu'elle lui avait fait subir. Cependant, le comte la désirait toujours. En fait, c'est comme si, après l'avoir aussi cruellement humiliée, il ne pouvait pas s'empêcher de l'aimer. Il la fit enfermer dans une tour. Mais il ne pouvait s'empêcher de la voir. Chaque nuit, il lui rendait visite. Elle restait complètement muette en sa présence. Elle devait se soumettre. Une nuit, quelques mois après ces événements, profitant du sommeil du comte, elle ouvrit les volets qui fermaient les fenêtres de la tour. Un rayon de lune vint éclairer le visage du comte. Après quelques secondes, une ombre étrange passa sur le visage, une ombre vraiment démesurée. C'est alors qu'apparut dans la chambre l'aigle de la comtesse. L'aiglon était devenu un aigle. Pendant un instant, il plana au-dessus du comte qui était toujours endormi. Ensuite, il y eut un étrange bruissement d'ailes au moment où la bête immonde se posa sur poitrine. Pendant une seconde, une toute petite seconde, le comte ouvrit les yeux avant de mourir. Le cœur arraché par le cruel volatile. Après ça, la comtesse se promena dans toute la vallée. Elle allait ainsi de village en village, et à chaque fois, elle choisissait les plus beaux jeunes hommes pour en faire ses amants. Elle les ramenait avec elle dans la tour, mais pour chacun d'eux, juste avant l'aube, l'horrible supplice recommençait. L'aigle assassin frappait à nouveau. Ce n'est qu'un peu plus de 10 ans après sa mort qu'on découvrit son forfait. Il y avait environ 120 hommes qui étaient enterrés dans la cave. Vous revoulez un peu de thé? Non, non, merci. Merci bien. Eh bien, c'est une histoire incroyable. Elle a été divulguée? Non, pas à cette époque. Naturellement, les habitants du comté colportèrent l'histoire à travers le pays, mais elle tomba dans l'oubli. Jusque vers les années 1830, où le public découvrit avec passion ce genre d'histoire. Elle fut alors publiée dans un ouvrage portant sur les Carpates et ensuite traduite en allemand et en anglais. Je l'ai découverte récemment. Madame Enska, combien êtes-vous dans votre famille? Dans la famille Enska. Oh. C'est moi la famille. C'est moi l'unique descendante de la comtesse. C'est la raison pour laquelle je suis heureuse que Nathalie s'intéresse à cela. Même si notre famille disparaît, je suis sûre que grâce à ses efforts, notre histoire restera. Et il n'y a aucune possibilité qu'il reste un cousin ou un petit-fils?
Non. Non, je suis la seule héritière. Eh bien, il me reste à vous remercier d'avoir accepté de me recevoir, mais je ne veux pas abuser de votre temps. C'est vraiment très aimable à vous. J'aimerais bien vous revoir dans quelque temps, si c'est possible. Oui, oui. Prévenez Nathalie. Elle arrangera ça. Je vous téléphonerai. Merci beaucoup. Qu'allez-vous faire maintenant? Je vais vous reconduire. Je veux dire, Oh. Eh bien... Pourriez-vous me redonner les coordonnées de votre éditeur ainsi que celles de votre imprimeur et celles de tous ceux qui ont eu le manuscrit en main? vous ne pensez tout de même pas que ça a donné des idées aux meurtriers? Selon Madame Enska, la seule fois où cette histoire a été publiée remonte aux années 1830. Votre livre n'existait pas encore, c'est une possibilité, vous ne croyez pas? Cette idée ne me réjouit guère. Le meurtrier serait inspiré de mon livre. Eh bien, ce n'est qu'une petite possibilité. Il faut la vérifier. Thader? Ils sont partis. Je sais. Pourquoi la recouvres-tu? Elle est tellement belle. C'est que parfois je préfère ne pas la voir. Thader, j'aimerais que tu ailles te promener un peu. Parce que j'ai un petit travail à faire. Ça va? Très bien, merci. Je reviens. Cette fille. Je m'appelle Andy. Et vous? Je ne me souviens plus bien. Vous avez une voix merveilleuse. Je crois que je l'ai déjà entendue quelque part. Ah oui? Oui. Je n'ai jamais pu résister au charme des vers teintés. Si vous y tenez vraiment, je peux les enlever. Oh, vous feriez ça? Dites, je vais m'offrir une bouteille de mouton cadet. Je n'ai pas envie de la boire tout seul, alors ça vous dirait de la partager avec moi? Vous voulez des références? Derrière vous, regardez la fille qui sert au bar, juste derrière vous. C'est la femme du patron. Hein? Demandez-lui ce qu'elle pense de Randy Andy. C'est vous? Andy, c'est le nom et Randy, c'est le surnom. Écoutez, je crois que je vous fais confiance. D'accord. Et voilà ce qu'on va faire. Je vais aller dans ma voiture. Vous sortez dans 10 minutes et vous venez me rejoindre. La voiture est devant le bar. C'est une Porsche. Et après ça? Je ne vais pas dévoiler mes petits secrets. J'ai très envie de bondir sur toi. Je suis au supplice. Encore un peu de patience. Je ne vais plus tarder. Je sais attendre. Ferme les yeux. Randy Andy. Garde-les bien fermés. Surtout, n'ouvre pas les yeux. Avant que je te le dise. D'accord.
déjà vu la femme partir? Oui, Elle est partie juste après lui? c'est ça. Vous l'aviez déjà vue avant? Non, jamais. Je vous présente l'inspecteur Clifford. Madame a vu Bonjour, cette madame. femme partir. Par là? D'accord. Et si les crimes avaient été commis par des femmes différentes? La description n'est jamais la même. Je ne crois pas ça possible. On peut les croire différentes, mais elle a très bien pu changer de vêtements. C'est faisable. Ça pourrait être un homme. Oui, c'est possible. Mais c'est le pourquoi qui m'intéresse. Quel est le mobile qui peut animer ce genre de meurtrier? Vous m'aviez bien dit que ça ressemblait à certains crimes rituels. C'est encore une possibilité. C'est vrai. Mais de quel rituel s'agirait-il? De quelque chose enfoui dans l'inconscient collectif. Mes connaissances en psychanalyse tiendraient sur un papier à cigarette. Ça vous dirait de venir chez mon psychiatre avec moi? Hein? Ce n'est pas pour un traitement. C'est un vieil ami. On s'appelle de temps en temps. Oh. Et vous l'aidez dans ses problèmes? C'est lui qui m'aide dans mes recherches. Ah. Il vous éclairera peut-être. De la même façon que l'inconscient individuel conserve précieusement des images et des événements concernant notre propre vie, ce que l'on appelle inconscient collectif est en réalité une sorte de grand réservoir contenant toutes les données concernant l'humanité. Il existe en chacun de nous. C'est pourquoi nous pouvons rêver la même chose que les aborigènes d'Australie. Nous avons une image de l'homme, bien primitif, qui va du cueilleur de fruits au chasseur assoiffé de sang. Chacun de nous possède les deux aspects. C'est un peu comme un iceberg. L'inconscient collectif aurait les 9/10 enfouis sous la surface. Je n'aime pas cette analogie. Ah bon? Elle suggère que l'inconscient collectif est une horrible et sombre force de destruction qui se terre sous la surface et dont la seule fonction est de provoquer le naufrage d'un Titanic porteur de nos aspirations. Mais c'est quand même un de ses aspects. La distinction est un des éléments... Inspecteur, insinueriez-vous que Madame Enska est en fait une sorte de Lady Dracula qui ne peut survivre qu'en dévorant le cœur de ses amants? Est-il possible que des événements d'ordre traumatique qui se sont produits il y a des centaines d'années se reproduisent des générations plus tard? Vous faites allusion à des événements qui se sont produits dans une cellule familiale et qui un beau jour, sans qu'on sache pourquoi, se reproduisent. Je n'y crois pas. Si vous voulez mon avis, vous feriez mieux d'étudier sur un plan historique tous les cas de dédoublement de personnalité. Comme le monstre de Boston. C'est ça. Un individu peut très bien se comporter d'une façon remarquable pendant une vingtaine d'années et en un peu moins de 10 minutes devenir carrément une autre personne, avec des caractéristiques totalement différentes. C'est possible. Il y a eu dans le passé de nombreux meurtriers qui ont agi dans cet état. Et bien sûr, quand la personne retrouve son état normal, elle n'a aucun souvenir de ce qu'elle a pu faire. En fait, la volonté consciente n'a rien à y voir. Si je comprends bien, la bête reprend le dessus. Si vous pensez en termes d'imagerie romantique, c'est bien la bête qui reprend le dessus. Et dans ce cas, c'est l'aigle. C'est possible. Ce serait intéressant d'en savoir plus sur la famille. Mes notes sur cette famille sont plutôt conséquentes. Vous voulez les voir? Oui, je veux bien. Mais il va falloir que je m'en aille. Quand pourrais-je les voir? Je vais les récupérer tout à l'heure. Oh, je vous remercie beaucoup, docteur. Merci, Nathalie. Ça vous dit de boire un verre? Oui, je viens. Cliff, est-ce que vous auriez un moment de libre demain? Demain soir, vers 6h30. Je me débrouillerai pour avoir mes notes. Eh bien, on peut boire un verre et puis aller dîner. D'accord. Au Pub Fleury, aux environs de 7 heures. C'est d'accord. Il est encore là? Il est parti il y a à peine 5 minutes, je ne bouge pas. D'accord. Il faut que j'aille faire un tour à l'ambassade. Quand j'aurai fini, je te recontacterai. À tout de suite. J'ai eu ce que je voulais à l'ambassade. Je serai là dans une demi-heure. Bon, d'accord, je t'attends ici.
Tu as pu le prendre? Bien sûr. J'ai eu un peu de mal à prendre celle-là, mais il n'y a rien vu. Tu sais qui c'est? J'ai ma petite idée. C'est du thé? Non, du café. J'en veux bien. J'ai bien l'impression que Madame Henska ne va pas m'offrir de thé aujourd'hui. Pas un aigle en vue. Je ne m'attendais pas à ce que vous en trouviez, hein. Et maintenant, vous voulez avoir plus de détails sur l'histoire de ma famille? Oui, si ça ne vous fait rien. Je peux vous raconter comment j'ai échappé des justesses aux soldats russes grâce à l'aide d'inattendu charmant officier de Sa Majesté. Ou comment je me suis retrouvée dans un camp pour personnes déplacées au fin fond J'aimerais de mieux que l'Inde. vous me parliez de votre neveu. Quel neveu? Je n'ai pas de neveu, je vous l'ai dit. C'est moi la dernière descendante de cette famille. À l'exception de Tader. Non, non, non. Quel Tader? Qui est Tader? Tader Kuczynski. Non, non, je ne veux pas entendre. Il était avec Radzinski, le metteur en scène polonais. Après une tournée triomphale en Allemagne de l'Ouest, il a obtenu l'asile politique et il est venu en Angleterre l'année dernière. Je ne veux plus vous voir. Madame Henska, ce n'est pas la peine de nier, ça ne vous aidera ni l'un ni Vous l'autre. ne trouvez pas que mon neveu a assez souffert, persécuté par ce maudit régime de marxistes forcenés? Il ne pouvait pas agir autrement. Oui, il a fui, mais il est toujours à la merci d'une bande de sinistres imbéciles qui ne comprendront jamais le sens de son action. C'est pourquoi je n'ai pas voulu révéler sa présence. Il ne faut pas qu'il soit à nouveau persécuté. Tader est un artiste. Un artiste doit avoir possibilité de s'exprimer librement. Et de quelle manière utilise-t-il son talent? How I wish it was the same with you. Things won't get much better, I suppose. Shouldn't really feel this way, but that's how it goes. Or unlucky me, but that's the way it's got to be. So tell me, what can I do? Guess I've got a thing about you. Monsieur Tader Kuczynski, Oui. J'aimerais vous poser quelques questions. Écoutez. Tout ce que je veux, c'est parler un peu. Vous êtes donc policier? Vous avez un sacré tempérament. Je regrette. J'ai cru que vous étiez un espion ou un journaliste. Ni l'un ni l'autre. En supposant que vous soyez de l'immigration, comment m'auriez-vous trouvé? La comtesse? Ma tante ne parle jamais de moi. Je lui ai promis que je ne vous ferai pas expulser. Non? Non. C'est plus sérieux que ça. J'enquête sur un meurtre. 3 meurtres, pour être plus précis. Je veux simplement savoir où vous étiez quand ils ont été commis. C'est donc ça. Vous me suspectez? Non, ne vous excitez pas, ce n'est que de la routine. D'accord, j'ai tué les 3. Du calme, Tader, ne soyez pas aussi emporté. Je ne veux pas me calmer. À vrai dire, je suis fatigué d'être poursuivi et persécuté. Je vous comprends. Ce n'est pas facile pour vous. Votre tante m'a parlé de vos problèmes et je lui ai dit que je vous donnerais un coup de main. J'ai des relations au service de l'immigration. C'est vrai? Vous feriez ça? Pourquoi pas? Je n'aime pas voir des artistes en difficulté. À mon avis, il faut les encourager. Vous êtes très bien sur scène. Merci beaucoup. Ce n'est pas souvent qu'on me reconnaît officiellement. Vous acceptez de me répondre? Oui, bien sûr. J'ai travaillé toutes les nuits ces dernières semaines. J'ai un emploi du temps bien rempli. Et quand je ne travaille pas, je reste avec ma tante. Elle vaut le
Et comment dites-vous ça? Prouvera. Oui, bien. Tout cela n'est pas très limpide. Je pense que la meilleure solution serait que vous veniez faire un tour à mon bureau demain matin. Je vais vous donner mes coordonnées. Cela vous laissera le temps de vous rappeler exactement ce que vous avez fait pendant les 3 dernières semaines. J'aimerais que vous m'inscriviez tout ça sur un papier, d'accord? J'allais oublier, j'aimerais avoir les noms des gens que vous fréquentez dans cet endroit. Vous pensez pouvoir y arriver? Oui. C'est bien. Et rappelez-vous, personne ne fera rien contre vous. Je vous en donne ma parole. Je vous demande seulement d'être là demain matin. Je serai là. À demain. Alors, quoi de neuf? C'est pas merveilleux. Tu as vu le neveu? J'ai pas réussi à tirer grand-chose de lui. Ce Thader est un dur à cuire. En plus, il est nerveux. Mais est-ce que c'est lui le meurtrier? Tu persistes à croire que c'est la tante qui a bousillé les 3 types? J'en sais rien. Qui est là-bas? C'est Wilson. Il faudra le relever. Il ne faut pas que Thader se rende compte qu'il est suivi. Il est très nerveux, il est T'en fais capable... pas, je suis invisible. Arrête de faire le malin. Fais ce que je te dis ou tu auras des ennuis. Ce type est dangereux. Excusez-moi, madame. Nous cherchons le musée Heathcliff. Vous l'avez dépassé. Si vous faites demi-tour, vous le trouverez sur votre droite. Vous ne pouvez pas le manquer. C'est très aimable à vous, mais je dois vous dire que tout cela n'était qu'un prétexte. J'ai envie de parler avec vous. Oh, vraiment? Oui, vraiment. Je sais que c'est d'une manière un peu cavalière d'entrer dans votre vie privée, mais je n'ai jamais pu résister au charme féminin. Laissez-moi me présenter à vous. Je suis affreusement riche et j'ai beaucoup de temps libre. Qu'est-ce que c'est? Une proposition? Proposition est le mot juste. Ça vous dirait de venir chez moi boire un verre? Je possède tout près d'ici une merveilleuse petite garçonnière. Ne me laissez pas tomber. Au moment où mes yeux se sont posés sur vous, je me suis dit, mon vieux, il faut que tu aies cette jeune fille à n'importe quel prix. Je ne peux pas. Vous auriez vraiment tort de rater une si belle offre. Vous avez peut-être raison. Vous venez souvent ici? Pas vraiment, non. Je partage ça avec un ami. C'est un endroit charmant, n'est-ce pas? J'ai donné leur soirée aux domestiques et le chauffeur doit prendre le thé avec sa belle-mère. Ainsi, nous ne serons pas dérangés. Alors, vous êtes fin prêt? Je n'attends que vous. Je voudrais que vous vous étendiez, que vous fermiez les yeux. Ah, j'ai hâte que vous veniez me voir. Je risque de vous surprendre un peu. Fermez les yeux. Et maintenant, est-ce que vous êtes bien détendu? Je suis prêt. Pitié, ne me tuez pas. Je vous donnerai tout ce que vous voulez. Prenez mon argent. Prenez tout ce que vous voulez.
Je sais tout ce qu'a fait Adair, excepté pendant les moments qu'il a passés avec Madame Enska. Il n'y a aucun moyen de savoir s'il était vraiment avec elle. Un seul meurtre a été commis pendant qu'il a prétendu être avec elle. Elle n'a pas quitté la maison. Ta petite théorie ne tient plus debout. Quelle théorie? J'avais seulement émis l'idée qu'elle pouvait être coupable, c'était juste une hypothèse. Tout ce que je vois, c'est que nous n'avançons pas. Cliff, tu ne crois pas qu'il vaut mieux ébruiter l'affaire? Non. Ce serait idiot, ça nous causerait plein d'ennuis. Si tu rencontres une belle fille qui te propose de faire l'amour, amène-la ici. Je ne peux pas dire que j'apprécie ton humour. Vous feriez mieux d'appeler la police. Je ne tiens pas beaucoup à les voir, Daniel. Après tout, elle ne m'a rien pris du tout. Les flics ne savent que poser des questions. Et en plus, je ne veux pas faire de peine à ma femme. Elle ne le mérite pas. Tout de même, c'est sérieux. Elle est peut-être cherchée. Ah oui, bon, eh ben, je ne tiens pas à ce que ma vie privée s'étale en caractère gras dans la presse. Écoutez, j'habite près d'ici. Ça vous dit de venir prendre un verre? Pourquoi pas? C'est une bonne idée, hein. Je veux dire, je vous plais un peu. Vous me plaisez bien, vous. Quel mal y a-t-il? Venez, je vous prends votre sac. L'addition. Écoutez, il ne faudra pas faire trop de bruit. Ma logeuse n'aime pas les visiteurs. Venez. Tony, si tu veux me joindre, tu peux m'appeler chez moi, d'accord? Bien compris. Je vais sur Harrington Avenue. On vient de me signaler qu'il y a une fille bizarre qui se promène. C'est mon chemin. Cliff, Bonsoir. vous m'en voulez pour hier soir? Vous êtes venu, n'est-ce pas? J'étais complètement absorbée dans mes recherches. Qu'est-ce que c'était? C'est pour un nouveau bouquin. Et en fait, j'ai passé ma soirée à essayer de faire le plan de mon roman. C'est toujours comme ça au début. À partir du moment où je tiens le début de l'histoire, je mets toute ma vie dans mon travail. En fait, j'ai été plutôt surpris quand j'ai vu que vous n'étiez pas là. Et ensuite,
Je me suis dit que vous aviez accepté par politesse. Je n'aurais pas fait ça. Je n'aime pas jouer avec la tête des gens. C'est bien. Puisque vous êtes là, restez dîner. Eh bien, je sors du travail et je... Je trouve que vous êtes très bien comme ça. Vous pouvez prendre un bain si vous le voulez. Après dîner, je vous ferai lire mes notes sur la comtesse et sa famille. C'est une offre que je ne peux pas refuser. Un coup de main? Non, asseyez-vous, je vais vous acheter quelque chose à boire. J'y vais. Non, je reviens tout de suite, il y a une épicerie juste à côté. Qu'est-ce que vous voulez? Dites-moi. Whisky? Si je me perds, je demanderai à un flic. Un peu de vin blanc. Ah, un peu de vin blanc. Tu as bien compris? Pas de problème. Morgan est là? Oui, j'ai fait tout ce que tu m'as dit. Il y a autre chose? Non, ça ira. Tu es prêt, mon chéri? Ferme les yeux. Ne bougez pas, Nathalie. Laissez-vous faire. Allez-y, Morgan. Je regrette. Mais c'était la seule façon. Et nous avons maintenant assez d'éléments pour savoir comment elle procède. Puisque vous n'étiez pas là quand ce type a été tué, je suis obligé de vous considérer comme suspecte. Rien. Voulez-vous que je vous fasse du thé? Oui, bonne idée. Ah, bon. Dieu merci, c'est fini. Écoutez, Nathalie, il Ne faut... m'adressez pas la parole. Ne me regardez pas. Foutez le camp d'ici. Allez, filez. Je suppose que vous allez essayer de justifier ça avec de lénifiantes paroles ou un mensonge. Quoi que vous disiez, sachez que je vous méprise. Je préférerais être Ne violée. dites pas ça. Ce n'est pas votre faute, c'est ça. Vous avez juste fait votre travail. Je ne voulais pas faire ça, mais je n'ai pas pu l'éviter. J'admire votre sens du sacrifice, inspecteur. Ne vous fatiguez pas à vous excuser, parce que ça n'a plus aucune importance. Elle te donne du fil à retordre, hein. Maintenant, tu as ta preuve. Hier, tu espérais que ce n'était pas elle. Aujourd'hui, tu en es sûr. L'ennui, c'est qu'elle ne veut plus te voir.
Salut. Que voulez-vous? Je ne veux plus vous voir. Je voulais vous expliquer. C'est inutile, je comprends parfaitement. J'étais la suspecte et vous le super flic qui devait m'arrêter. Je ne le vois pas comme ça. Je savais que ce n'était pas vous, mais ce n'est pas mon sentiment qui doit diriger l'enquête. J'avais besoin de preuves. Vous n'aviez pas besoin d'agir aussi brutalement pour avoir vos preuves. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Je ne voulais pas que ça puisse affecter notre relation, mais parfois il faut prendre des risques. D'accord, vous avez pris le risque, mais en même temps, vous avez détruit notre relation. Je regrette. Je ne voulais pas vous dire ça. Je vous prie de m'excuser. Si on allait parler de ça quelque part, C'est comme vous voulez. il faut que je vous parle. C'est important. Oui. Oui, c'est ça. Ma voiture est par là, on peut aller chez vous. Écoutez, je crois que j'ai une meilleure idée. Vous voulez venir chez moi? Je peux préparer un repas dont vous vous souviendrez. Je veux vous impressionner. J'ai des courses à faire. J'ai besoin d'une heure. Je viendrai. Vous semblez différente. Non. Il y a seulement que je ne veux plus perdre du temps inutilement. C'est bien. La vie est trop courte. Il faut profiter de l'instant. Je suis d'accord. Je crois qu'on pourrait manger plus tard. C'est faisable. Je suis d'accord. Je te demande. Juste un instant. Qu'est-ce que tu fais? Il faut que je passe un coup de fil. Ma vie est pleine d'obligations embêtantes. Tu n'oublies donc jamais ton métier? Non. Je veux te faire une surprise. J'aime beaucoup qu'on me surprenne. Je ne serai pas longue. Nathalie? Je suis presque prête. Ferme les yeux. Ça y est. Je vais venir te voir. Garde les yeux bien fermés. Bonjour. Bonjour. C'est gentil d'être venu, après tout ce que nous avons fait chez vous. Cliff ne faisait que son travail. Je regrette ma réaction de l'autre jour. Ça ne fait rien. S'il l'avait pu, Cliff vous aurait appelé pour s'excuser. Il l'a peut-être fait. Je n'en sais rien.
Nous écoutons en ce moment environ 200 personnes par jour qui croient avoir vu l'aigle. Je me demande vraiment qui c'est. Il ne vous a rien dit? Il n'a pas eu le temps. Il devait savoir. C'est vraiment dommage. Eh ben, il faut que j'y aille. C'est la faute de cet abruti de journaliste. Il a pris une photographie d'elle et il l'a vendue à la télévision. Merci. Elle a vu son visage sur l'écran et depuis ce moment, elle est comme obsédée. C'est comme si elle se prenait pour une réincarnation de la comtesse. Elle est terrifiée à l'idée de s'endormir. Parce qu'elle croit qu'elle tue pendant son sommeil. C'est pourquoi je dois la protéger. Tu vas rester avec elle? Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Oh, on m'a fait de merveilleuses propositions. Une tournée aux États-Unis avec mon propre show. Jack l'Éventreur. Le producteur a voulu me forcer à accepter. Je préfère mourir. Nous avons une visite. Tout va bien. Calmez-vous. Vous n'avez pas quitté votre chaise. Tu es resté là tout le temps à côté de moi? Bien sûr que oui. Ne t'en fais pas. Dis bonjour à Nathalie. Comment ça va, Madame Enska? Oh, qu'avons-nous fait, vous et moi? Rien du tout, je vous assure. C'est la faute de la télévision. Vous êtes fatigué. Mais vous n'avez rien fait du tout. Vous n'avez pas choisi votre ancêtre. Mais c'est elle qui m'a choisi. Elle habite en moi. Que puis-je faire? C'est juste votre imagination. Vous êtes resté seul trop longtemps. Il ne faut pas trop penser. Mais maintenant, Thader va prendre soin de vous. Ne vous en faites pas. Ça va s'arranger. Nathalie, restez avec nous. Même quelques jours. J'aimerais tant profiter de votre compagnie. Nous pourrions devenir de vrais amis. Je voudrais bien, Thader. Mais il faut que je pense à mon nouveau bouquin. Et ça va me prendre énormément de temps. Je crois qu'elle ferait un personnage intéressant. Eh bien, oh, c'était pas une bonne sœur. Elle était juste infirmière. Vous l'avez connue? Ah non, c'était pas de mon temps. Ça a dû se passer dans les années 1920. Eh, mon patron la connaissait. Ah, il la connaissait bien. Elle avait l'habitude de montrer un peu trop ses charmes aux patients quand elle était de service. Et surtout, aux vieux malades riches. À vrai dire, ils la réclamaient tous. Ils voulaient tous qu'elle aille dans leur chambre, mais elle voulait pas. Prenez patience, leur disait-elle. Quand vous partirez, vous m'inviterez chez vous. En fait, ces vieux messieurs étaient du genre de ceux qui installent des jeunes filles dans de coquets nids d'amour et qui leur donnent tout ce qu'elles veulent. Si vous aviez vu ce qu'ils lui offraient, bijoux, fourrures, voitures, rivières de diamants. Et juste au moment où il commençait à en avoir assez... Elle les étranglait avec un foulard de soie. C'est pour une émission de télévision? Non, c'est pour un livre. Je trouve que c'est un personnage pittoresque. Eh bien, ce n'était pas vraiment une lady, mais... C'est vrai, elle avait un certain tempérament. C'était pas une bonne sœur, c'était pas une bonne sœur, c'était qu'un fermier, c'était qu'un fermier, c'était qu'un fermier, c'était qu'un fermier.